C'est quoi la différence entre un pidgin et un créole? On va définir ici un peu ces termes-là. Commençons d'abord par définir c'est quoi un pidgin. Le pidgin, c'est la forme la plus basique de mélange linguistique. C'est un système de langage qui naît d'un besoin urgent de communiquer entre deux ou plusieurs groupes qui n'ont pas la même langue commune, dans un contexte souvent commercial ou colonial. Un pidgin, il n'y a donc pas vraiment de locuteur maternel et la grammaire est simplifiée au maximum. Un exemple autrefois connu, c'était celui du sabir, qui était parlé dans toute la Méditerranée pour commercer. C'était une forme simplifiée et mélangée de plusieurs langues latines, mais avec des influences d'autres langues méditerranéennes comme le tamazirt, l'arabe ou le turc. C'était une langue utilisée uniquement pour commercer, personne ne l'avait en langue maternelle. Cependant, il arrive parfois qu'un pidgin devienne la langue maternelle d'une génération, et alors il se complexifie et se stabilise naturellement, et devient un créole. C'est ce qui s'est passé notamment pour les créoles des Antilles. Traditionnellement, on considère qu'un pidgin devient un créole lorsqu'il devient la langue maternelle d'une communauté. Mais c'est pas forcément le cas, dans certaines situations, un pidgin peut se complexifier au point de devenir un créole lorsqu'il est parlé intensivement par plusieurs générations dans des contextes variés, pas seulement sur les champs ou les marchés. Typiquement, c'est le cas du tok pisin parlé en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou des différents pidgins africains. Pidgin nigérian, pidgin camerounais. Leur nom c'est pidgin, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas, mais en vérité ils ont une structure bien assez complexe pour qu'on puisse déjà les considérer comme des créoles. Il y a aussi cette idée reçue que les créoles ça vient uniquement des langues européennes comme le français pour le créole haïtien ou l'anglais pour le créole jamaïcain. Mais c'est pas forcément le cas parce que cette nécessité de communiquer entre locuteurs de différentes langues elle peut apparaître partout et dans plein de contextes différents, pas seulement avec des Européens. Il y a plusieurs exemples comme le Djouba qui est un créole à base arabe parlé dans le Sud-Soudan, le Munu Kutuba ou Kikongo Yaleta qui est basé sur le Kikongo, le Sango parlé en Centrafrique qui est basé sur le Ngbandi, ou encore les différents créoles à base malaise parlés dans l'Asie du Sud-Est. Mais attention, que ce soit les pidgins ou les créoles, étant donné que c'est des systèmes construits de communication, ce sont toutes des langues, sans exception. Il n'y a pas des créoles et pidgins d'un côté qui sont pas des langues, et des créoles et pidgins d'un autre côté qui sont des langues parce que plus complexes, ou parce qu'ils ont une académie, ou je sais pas quoi, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, vu que ce sont tous des langues, ce sont aussi tous des dialectes. Mais ça, c'est un autre sujet.